Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Un soupçon de scrap. Aujourd'hui, on va scraper ensemble. J'espère dans la bonne humeur, j'espère que tout va bien se passer avec un projet un petit peu plus compliqué que parfois. Je commence par mettre mon 12e écran en route et je regarde qui est avec nous. Alors, hop, ça marche du premier coup, c'est déjà ça. Voilà, c'est bon. Jusque-là, ça va. Hop, hop, hop. J'ai pas les commentaires. Ça va pas m'aller. Voilà, là, j'ai les commentaires et je vois qui est avec nous. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme ça je saurai qui est parmi nous. Je suis très heureuse de vous accueillir. J'espère que vous avez passé une belle semaine. Les week-ends s'annoncent plutôt grisâtres en Bretagne, mais on a plein d'espoir. Alors, aujourd'hui, il y a plein de petites nouvelles sur Stampin' Up. Et aujourd'hui, nous allons faire une carte escalier. Alors, hop. Non, ça ne marche pas bien. Ça y est. Bonjour Annie. Bonjour Annie. Alors, hop, j'ai l'air d'avoir des petits problèmes de diffusion. On va voir. Vous me dites si ça va pas bien. Hein. Voilà. Alors, je bascule mon écran et on commence directement. Hop. Hop. Alors, ça, c'est la carte escalier que je vous présente, que nous allons confectionner aujourd'hui. C'est un projet qui peut être très simple selon le décor que l'on choisit. Donc là, j'avais choisi de le faire avec des découpes de fenêtres illuminées. Je vais garder la même collection, vous allez voir, mais je vais un peu simplifier les découpes. Bonjour Sandrine, un petit peu stressée aujourd'hui. Bonjour Martine, bonjour Corinne. Donc un petit peu stressée aujourd'hui, j'espère que ça va bien se passer et on va bien voir. Oui, c'est vrai, en live pour une fois, Martine. Alors, avant de tout de commencer, je voulais vous informer la nouvelle collection qu'a sorti Stampin' Up, fleurons sur mesure. Alors, le flyer ne vous donnera pas les bonnes couleurs, je suis désolée de l'impression, mais pour vous donner une véritable impression, voici le projet que moi j'ai confectionné avec. Bonjour Nadine. Alors, c'est vraiment une collection magnifique qui sort pour les fêtes de fin d'année. Alors attention, le papier design ne sera disponible que jusqu'au 31 décembre dans la limite des stocks disponibles. Par contre, le set de tampons, le set de die qui va avec, lui restera au mini catalogue en janvier. Alors, moi j'ai fait avec un mini album qui s'ouvre en étoile. Voilà, comme ceci. Et pour mieux vous rendre compte des pages, je vais vous le présenter ainsi. Donc vous voyez, c'est une collection très fleurie. Et avec les tampons et les die, vous pouvez reproduire de magnifiques fleurs. Vous avez beaucoup de béguins bleus, de roses. Voilà, des fleurs qui vont aussi dans les épinettes et dans les soyeuses succulentes. Voilà, hop. Et voilà, un petit peu un avant-goût de cette magnifique collection qui est disponible à partir du 1er novembre. Donc moi, c'est un mini-album. Si je vous le présente, c'est pas juste pour vous montrer sur quoi j'ai travaillé cette semaine. C'est parce que j'en ai fait un petit kit. Donc, le petit kit est en vente 25 € avec les frais de port et donnera accès au tutoriel. Je ne ferai pas de live dessus, juste un live aux personnes qui achèteront le kit. Et par contre, du coup, les vidéos resteront en replay pour ces personnes-là très longtemps sur Facebook. Donc, dans le kit, vous retrouverez les papiers cartonnés. Il y a quand même près d'une vingtaine de feuilles. Je vous mettrai également un exemplaire de chaque feuille de papier imprimé au format 15 par 30. Donc, ça vous fera 4 feuilles de 15 par 30. Vous aurez également quelques cadres de découpe et vous laisse également la possibilité, en commandant le kit, avec le formulaire, vous allez voir, de rajouter, si vous souhaitez, le set de tampons, le set de poinçons, sans rajouter de frais de port par rapport au kit. Voilà, si vous avez besoin de précision, vous n'hésitez pas, je suis disponible, je vous répondrai avec plaisir. Et si vous voulez le flyer pour mieux vous rendre compte de cette magnifique collection, je peux vous l'envoyer par mail
et vous aurez les bons coloris. Voilà pour aujourd'hui, pour cette nouvelle collection. Alors, aujourd'hui, on revient à notre carte escalier, que donc j'avais travaillé avec un fond vert sapin et la collection Train du Père Noël. Et aujourd'hui, je vais changer complètement de gamme de couleurs. Je vais partir en bleu dans la collection Gentil Gnome. Alors, Gentil Gnome, pour ceux qui ne connaissent pas, elle est donc page 43 de notre catalogue. Elle est magnifique, elle change vraiment de certaines collections puisque ce sont des petits personnages amusants dans les verts baie des Bermudes ou les pointes de Pacifique pour le bleu. Moi, c'est une collection que j'affectionne particulièrement. Voilà, donc, on va travailler en bleu nuit. Voilà, j'ai travaillé toute la semaine sur le bleu nuit pour mon mini-album. On va continuer en bleu nuit avec un petit carré de forêt que j'ai découpé dans la collection Dorothée Gentil Gnome pour faire mon fond. Vous êtes prêtes? On est parti. Alors, voici le plan de coupe. Hop. Le plan de coupe, c'est la carte, donc j'avais appelé la carte triple type, c'est ce qui se dit beaucoup aux États-Unis. C'est en fait une carte escalier. Donc la carte escalier vous permet de faire plusieurs étages de décoration. Donc, on va faire ici, toujours avec la collection Fenêtres illuminées, mais je vais rajouter pour une petite carte d'Halloween des petits personnages. On va partir donc sur une base de 15 par 21. Et il faudra faire un petit peu attention aux découpes. Mais c'est toute la difficulté, c'est la seule difficulté que vous rencontrerez. Hop, alors je prends le coupe-papier et on est parti. Donc, je vais garder le 21 là et je vais couper le 15 dans la longueur. Voilà. Ce qui nous laisse une belle chute pour ensuite. Voilà. On va prendre ensuite la règle et le crayon papier. J'ai l'impression de ne pas voir vos commentaires au fur et à mesure. Si je ne vous réponds pas en direct, je vous réponds après le live. Bonjour Fabienne. Pas de souci pour le retard, tu vois, on commence juste. On a pris une base de cartes de 15 par 21 pour faire notre carte escalier. Et là, on va faire la petite découpe ici du milieu. Pour ce faire, on va faire un repère au dos de notre carte. Hop, je vais reprendre le plan de coupe pour vous montrer. Donc, on l'a fait ici. Hop, à 7,5. À 7 cm et demi. On va faire une longue coupe, mais on va partir de 2 cm et demi du bas. Donc voilà. Ici. Donc, voilà. Je vais donc tracer au coupe-papier une coupure en partant de 2 cm et demi du bas sur une longueur à 7 cm et demi en partant de la gauche et je vais m'arrêter à 16,5 en partant du haut. Comme ceci. Je la coupe et vous allez voir. Moi, je vais très bien. Et toi, Fabienne, après ta chute? Donc, 7,5 ici. Hop, je me cale sur mon repère ici. Et je vais jusqu'à mon 16,5. Je vais redécaler un peu ici mon repère pour mieux le visualiser en hauteur. Ça, de toute façon, ça va être le dos, donc vous inquiétez pas. On fait des tout petits traits comme ça. On va pouvoir ensuite les effacer. Mais en plus, elles seront au dos, donc on ne les verra pas. Voilà. Hop.
on est parti. Ah, c'est bien les décorations d'Halloween. Moi, j'ai pas fait cette année. Voilà, donc, vous voyez, mon petit repère à 16,5 du haut, à 2,5 en bas. Et j'ai donc fait une coupe sur tout le long. Voilà, maintenant, je vais retourner ma carte, comme ceci, et je vais pouvoir faire mes plis. Donc, la partie gauche, on va juste lui faire un pli à 10,5. Donc, sur la partie gauche, ici, je vais faire un pli à 10,5 jusqu'à mon trait de coupe. Hop, je me reconcentre. Pour qu'on ne se trompe pas. Voilà, donc ça va être le pli de ma carte. Je vais ensuite faire des plis sur la partie droite de ma carte. Je vais faire paf, elle est là mon erreur, c'est pas grave. Je vais travailler sur l'autre côté. Moi, je vais effacer après mes petits traits. Je vais faire un premier pli à 2,5 cm sur la droite, puis 1 à 5. Et on est parti. Et là, je l'ai fait que sur la partie droite jusqu'à la coupure. Donc, je fais un pli à 2,5. Je fais un pli à 5. Ça me fait ma première marche. Je vais ensuite faire un pli à 8,5. 8,5, toujours jusqu'à notre trait de coupe. À 12. Et le dernier à 16,5 qui représente le haut de notre coupure. Voilà, vous obtenez ceci. On va pouvoir marquer nos plis. Alors, il faut bien marquer ses plis à droite sans abîmer la feuille à gauche. Et on les fait en accordéon. Mais avec le coupe-papier, quand vous les avez marqués, ça se fait très très bien. Voilà. Voilà, votre carte escalier est formée. Il n'y a plus maintenant qu'à décorer. Alors, pour décorer cette partie gauche aujourd'hui, j'ai gardé le set de poinçons fenêtre illuminée, parce que je trouve que je ne l'utilise pas tellement. Bonjour Cathy. Et pourtant, il y a de quoi faire de jolies cartes avec. Donc, j'ai pris le grand poinçon qui fait une fenêtre. J'ai pris ensuite celui-ci qui fait les carreaux. Donc, celui qui fait les carreaux, il va vous découper en fait comme ceci, dans un carré, dans un rectangle. Et ensuite, j'ai pris celui-ci dans un papier à l'huile brossée. Vous voyez. Et ensuite, au ciseau, j'ai redécoupé le contour une fois que j'avais collé ma fenêtre verte et ma fenêtre en alu brossé. Et j'obtiens ainsi ma fenêtre illuminée. Alors, je vous l'explique comme ça parce que c'est vrai qu'il y a des fois où quand on a des sets de poinçons, on ne sait pas trop s'en servir ou on ne voit pas trop comment on va en faire avec. Ici, je vais coller ce papier-ci comme ceci. Alors moi, comme je ne veux pas qu'il dépasse, donc vous pouvez faire une base de papier qui va faire 7 par 10 pour faire un papier design à peu près comme sur le modèle de base. 7 par 10.
Moi ici, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'il va me servir comme ceci. Donc, je vais recouper ensuite le long de ma fenêtre. Avant, je vais décorer l'intérieur de ma fenêtre. Donc, voilà. Comme sur beaucoup de découpes, je les ai faites à l'avance. J'ai pris mes petites découpes de montagne qui sont dans le set de poinçons. Je vais mettre ma fenêtre, ma montagne à peu près ici. Voilà, j'espère que je ne vous perds pas trop. Ensuite, j'ai tamponné ma petite maison avec le set de tampons. J'ai détamponné ma maison, je l'ai découpée et j'ai découpé mon toit. Et je vais les coller juste sur ma montagne. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment j'avais décoré la première. Et du coup, voilà, je vais la centrer ici, ma maison. Vous allez voir pourquoi après j'ai choisi ce décor-là. Pour faire une carte en fait sur le thème d'Halloween. Voilà. Je colle ensuite mon petit toit. Comme ceci. Et une fois que j'ai collé ma montagne, ma maison, je vais pouvoir coller ici ma fenêtre. Comme ceci. Tout autour et découper tout autour. Ça vous fait un petit montage. Alors la première carte escalier, je m'y suis reprise à plusieurs fois pour avoir un modèle qui correspondait à ce que j'avais dans la tête. Alors celle-ci, il faut que je fasse ce que j'ai dans la tête en une fois. Voilà. Et maintenant, je vais couper autour. Comme ceci. Et ça, je peux le faire aussi au ciseau. Voilà. J'avais envie de reprendre l'esprit d'un village avec ce set de tampons qui invite à la mise en scène, je trouve. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller ma fenêtre ici. Donc vous pouvez partir sur une base plus simple. Donc on a dit de 7 par 10. Voilà. Maintenant, pour décorer ici, donc, il me reste un petit peu de papier. Donc, ici, je vais découper sur la première marche, donc une bande de 2 cm par 7 cm. 2 cm par 7 cm pour le décor de votre première marche. Hop, on va utiliser cette petite chute. « 2 cm par 7 cm pour la première marche. Comme ceci. Et pour la deuxième marche, nous avons donc une marge de, moi je vais prendre 4 cm
Vous voyez, 4 cm par 7 cm. Ensuite, 4 cm par 7 cm. En fait, ça va dépendre de la hauteur et du décor que vous voulez donner à votre carte escalier. Voilà, moi, il va aller ici. Vous avez 7 cm et demi max de largeur. Voilà. Et sur ma deuxième marche, et ben en fait, comme c'est une carte d'Halloween, je vais venir coller mes petits personnages comme ceci qui partent à la maison. Chercher des bonbons dans la petite maison. Donc je vais commencer par coller mon papier design. Donc en fait, vous voyez, c'est pas très compliqué. Le compliqué, c'est en fait selon le décor que vous vous êtes imaginé de faire. Et là, je serai très heureuse de voir le partage de vos créations sur cette carte-là pour voir ce que vous allez en faire. Je vais coller mes petits personnages en 3D. Et je ne vous ai pas dit, je vais vous montrer ensuite de quel set de tampons j'ai tiré mes petits personnages d'Halloween. Voilà, je vais mettre mon petit zombie en dernier. La petite princesse devant. Et il me reste de la place pour mon petit diable. Oui, c'est chouette. Enfin, il y en a certaines qui arrivent, qui me partagent parfois en mail, parfois en MP. Mais si vous partagez directement sous la vidéo votre carte escalier, ça me permettrait de voir ce que vous allez faire et puis surtout donner un avis aux autres. Vous voyez, on obtient ceci pour l'instant. Je vais coller mon petit bout pour la première marche avant de le perdre. Voilà. Sur lequel ensuite je collerai mon étiquette. Et ensuite, il va me rester à faire ma dernière étiquette, ma dernière marche. Donc ma dernière marche, moi je vais la faire sur 5 cm, toujours par 7 cm de large. Donc je vais prendre ça, cette petite chute, et je vais faire un fond. Donc pour faire une nuit d'Halloween, je vais prendre Oasis d'orchidée. Ma brosse estompe. Et voilà, ma petite nuit. Maintenant, je vais pouvoir la mettre à la bonne dimension. J'aime bien faire toujours plus grand quand je travaille la brosse estompe. Donc, j'ai dit 7 cm par 5. 7 cm par 5. Pour la dernière découpe. Et on va faire un panachage entre les deux sets de tampons. Donc, sur celui-ci, je vais reprendre mon arbre. En scène stellaire.
Et sur celui-ci, donc là où j'ai pris mes petits personnages, Caricut, je vais prendre ma petite lune, tout simplement. Voilà, ça va faire une belle ligne étoilée pour nos petits diablotins. Et comme ça, on va la coller juste derrière nos petits personnages. Bonjour Virginie. Ah, il y avait longtemps qu'on n'avait pas eu un marabout. Hop. Vous voyez, ça va donner comme ceci. Alors, hop, carte d'Halloween, donc carte effrayante. J'ai découpé un petit rond. Pour mettre un petit bout en suspension. Voilà. Et du coup, je vais le cacher avec un petite chute de papier fenêtre. Plutôt gentil qu'effrayante, Martine. Ouais, bah quand même. C'est toujours gentil, Halloween. Une année, j'ai un voisin, il avait fait peur à mon fils. Il était tout petit, mais il avait vraiment peur. Hein. Et après, il était caché sous la table. Voilà. Et vous voyez, je vais le mettre juste ici. Avec du double face. Alors donc vous pouvez en faire après une carte de Noël, une carte d'anniversaire. Ça peut être une carte d'anniversaire très originale. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre petit sentiment juste ici. Alors avec une petite étiquette déjà découpée. Merci Sandrine. Bonjour Clarisse. J'étais vraiment pas convaincue du résultat de ma carte. Hein. Je vais vous dire qu'aujourd'hui, quand je suis partie pour le live, j'ai dit oula, est-ce que ça va marcher? Alors, on va mettre un Happy Halloween juste ici. Alors moi je travaille en scène stellaire parce que j'ai pas le bleu nuit en tampon, mais je trouve que ce sont deux couleurs qui se rapprochent relativement bien. Voici, il nous manque un petit peu de 3D pour coller notre sentiment.
j'avais rangé mon bureau nickel avant de commencer. Et il y a tout à recommencer. Donc voilà. Merci Fabienne. Vous êtes d'une grande indulgence, les filles. Et ici, j'avais découpé le dernier petit personnage avec sa petite lanterne qui donne le chemin au copain. On va le mettre juste ici. Et voilà. Notre carte escalier, vous voyez, finalement, est assez simple à réaliser selon le décor que l'on veut utiliser. Voilà. Avec la caméra en haut, vous n'avez pas un trop bon rendu. Mais on va faire des photos et vous les verrez dès demain avec le replay, la vidéo sur YouTube. Je vous présente rapidement le projet de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, je ne suis pas là, mais je vous prépare dès demain la vidéo pour la petite bonbonnière, donc qui s'ouvre avec un petit lien. Bon, évidemment, je vous la présente en Halloween, mais la semaine prochaine, ce sera un peu tard. Donc, bien sûr qu'ils auront des bonbons, les petits. En tout cas, chez moi, ils en auront. Ils sont déjà dans ma bonbonnière. On la refera en termes de Noël parce que sur une table, sur une assiette pour les invités, c'est très sympa aussi, vous allez voir, et c'est super simple à réaliser. Moi, j'aime bien faire des petits liens avec des rubans parce que c'est pas onéreux du tout et ça permet vraiment de varier et c'est très facile à réaliser et à fermer et à refermer pour les invités. Voilà. J'espère que ce projet vous aura plu. J'aurais été assez rendu des images. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Le kit est commandable jusqu'au 2 novembre, parce que le 2 novembre, je passerai la commande groupée pour tous les papiers et vous les expédiez ensuite chez vous en relais, parce que c'est un petit peu, du coup, un petit peu plus imposant pour une lettre. Et je vous ferai le tuto de mini-album début décembre. Voilà, et bien écoutez, sur ce, je vous souhaite à toutes et à toutes un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!